Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Abidjan dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Notre invité du jour est le directeur général de la Poste malienne, M. Ibrahima Aïdara. Il va nous parler du service postal de son pays, nous donner son point de vue sur l'organisation du 27e congrès postal universel qui se tient à Abidjan, Côte d'Ivoire, et nous faire une liste des objectifs à atteindre à l'issue de ce congrès. Encore une fois, bienvenue monsieur le directeur général. Vous participez au 27e congrès mondial de l'Union postale d'Abidjan. Un événement historique puisque cela n'est plus arrivé depuis 87 ans. Comment trouvez-vous l'organisation d'un tel événement en Côte d'Ivoire ? Je peux dire que de façon générale, nous sommes en train de relever en tant que pays africain le défi. Vous savez, le slogan c'est « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille ». Depuis le début de ce processus, le Mali s'est impliqué auprès de la Côte d'Ivoire pour la réussite de l'événement. Vous savez, vous avez bien fait de le rappeler que depuis 85 ans, l'Afrique se bat pour ramener le congrès en tout cas sur le continent. Il y a eu plusieurs tentatives et celle-là a été la bonne. On espère vraiment que tout va bien se passer et qu'au sortir de ce congrès-là, nous aurons de beaux souvenirs, nous serons capables justement, ça pourrait être une fierté pour tous les Africains. Je peux dire qu'au stade où nous sommes, les activités se déroulent à merveille. Et nous sommes fiers de ce qui se passe et on espère que cela va continuer jusqu'au bout. Vous représentez la Poste malienne au 27e congrès mondial de l'Union postale universelle. Parlez-nous un peu de cette poste. Comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Alors, vous savez, la Poste malienne a une spécificité, c'est-à-dire la Poste malienne avec la Poste de Côte d'Ivoire, enfin c'est un peu une similarité avec la Poste ivoirienne. C'est que nous avons malheureusement subi la politique d'ajustement structurel des gestions bretonneuses et qui nous a amenés à nous séparer de nos activités financières et nos activités télécom et qui a beaucoup mis nos structures dans des situations assez compliquées. Aujourd'hui, nous avons redéfini des nouvelles stratégies pour la relance de nos structures. Nos autorités sont assez engagées pour nous accompagner sur ce plan. Je peux dire que la Poste malienne connaît des situations difficiles, mais commence à un peu voir l'horizon. En témoignent un peu les résultats que nous arrivons à faire sur le plan régional, mais aussi sur le plan mondial, sur la qualité de nos services et un certain nombre d'actions qu'aujourd'hui nous sommes en train de mener. Et donc, je peux dire que la Poste est dans des situations assez difficiles au Mali, mais nous savons exactement aujourd'hui là où nous allons et nos autorités sont engagées à nous accompagner. Quels sont dans les prochains mois les chantiers que vous comptez débuter pour poursuivre l'œuvre de modernisation du service postal dans votre pays ? Alors, vous savez, nous avons défini une stratégie sur 5 ans, dont la première phase devait terminer au bout de 3 ans. Et cette stratégie, en fait, nous amène à intégrer, comme vous le savez, la digitalisation devient la pierre angulaire de la relance des activités postales. Et cette stratégie intègre la digitalisation. Et nous sommes en train d'utiliser la digitalisation à deux niveaux. Le premier, c'est de booster les activités existantes. Par exemple, tout ce qui est envoi et échange de courrier. Nous avons introduit justement le numérique pour permettre aux citoyens, aux clients, de pouvoir suivre, traquer leurs colis de bout en bout. Au niveau des boîtes postales, nous sommes en train d'intégrer du numérique pour permettre aux clients d'avoir des alertes lorsqu'ils ont des courriers qui sont dans leur boîte postale, etc. Donc, vous comprenez que nous sommes en train d'intégrer le numérique pour booster les activités existantes. Mais au-delà de ça, nous sommes en train d'intégrer le numérique pour créer de nouvelles activités. Par exemple, le e-commerce, nous sommes en train de travailler sur des questions de plateformes de marketplace pour permettre à nos commerçants d'exposer leurs produits et de vendre leurs produits en ligne, la logistique étant assurée par la Poste derrière. Donc nous sommes en train de travailler sur plusieurs activités. Nous avons créé des solutions de transfert d'argent et nous avons créé pas mal de petites solutions qui nous permettent, grâce au digital, qui nous permettent d'installer même des itinérants pour réaliser des activités pour nous. Donc aujourd'hui, notre nouvelle stratégie est basée sur ces deux éléments-là, sur la digitalisation. Mais nous avons 3 piliers que nous avons créés, le pilier du numérique, le pilier de la messagerie et le pilier des services financiers postaux. Et au niveau de tous ces piliers-là, nous intégrons le digital pour à la fois booster les activités existantes, mais aussi de créer de nouveaux métiers. Donc c'est ça un peu l'esprit global de la stratégie que nous avons mise en place et que nous sommes en train de dérouler.
Le Congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces nouvelles orientations sur le développement des activités postales au Mali? Alors, vous savez, je l'ai dit tantôt, la stratégie postale, en fait, a pour but de tenir compte des spécificités de nos pays. Et donc, une bonne stratégie va permettre à nos pays, naturellement, de mettre en œuvre des actions qui vont permettre à nos concitoyens de bénéficier de tous les bienfaits des activités postales. Et particulièrement pour notre pays, il s'agit naturellement d'axer nos actions sur 2 points essentiels à partir de cette nouvelle stratégie. Le premier point serait le développement, les réformes de l'activité postale, en tout cas de l'entreprise postale, mais de façon générale même du secteur postal. Mais le deuxième élément serait effectivement de pousser les activités à travers le digital. Donc nous pensons que si une stratégie cohérente est adoptée, nous pouvons facilement pousser nos autorités à les intégrer, surtout que nos autorités aujourd'hui, particulièrement au Mali, sont engagées à relancer l'activité postale au Mali. Et donc, l'idée pour nous, c'est justement de se baser sur cette stratégie, mettre en œuvre cette feuille de route et de façon intelligente pour permettre à nos postes de pouvoir s'en sortir.